Alors les coques de meringue, on peut s'en servir pour faire les vacherins par exemple glacés avec de la meringue. On peut faire aussi donc des motifs de décoration tels que les mini champignons, on peut faire aussi des petites rosaces, comme on peut bien sûr faire les meringues individuelles que tout le monde adore, qu'on peut colorer également avec n'importe quelle couleur. Alors la technique est simple. Alors pour un œuf, alors l'œuf, pour un pâtissier, il faut toujours compter de préférence le grammage de blanc et le grammage de jaune. Alors pour un œuf normal, généralement, pèse entre 55 et 60 grammes, un œuf. Et pour les blancs, il pèse 36 grammes. Et pour les jaunes d'œufs, il pèse 18 grammes. Alors pour un blanc d'œuf qui vaut 36 grammes, il faut automatiquement pour les meringues compter environ 75 grammes de sucre. Ça va donner en termes de séchage des blancs au four, donc la cuisson des coques de meringue généralement doit se faire dans un four très très doux. Il faut compter il faut que la température ne dépasse pas 100 degrés et ça dépend. Si vous voulez vraiment que la meringue entièrement soit sèche ou sec en termes de contenu, donc il faut laisser environ 1 heure à 100 degrés. Si vous voulez vraiment avoir une meringue moelleuse à l'intérieur, il faut faire une cuisson environ entre 30 à 45 minutes. Dans une petite casserole, on va utiliser 4 blancs d'œufs, donc 300 g de sucre. Alors vous mélangez les blancs au sucre. Alors fouettez, on va travailler à 40 degrés Celsius. Et bien sûr, vous prévoyez votre batteur. Et on va s'assurer de la température. 7, 38. Donc à 40, je retire. On verse notre meringue. On va monter. On va monter notre meringue. Alors vous prévoyez une plaque avec un papier cuisson et bien sûr une douille selon la forme que vous désirez. Alors moi j'ai choisi spécialement une coque à douille cannelée parce que je vais faire des belles coques de meringue pour consommation directe. Alors après vous pouvez colorer votre meringue selon votre choix. Je vais utiliser la couleur violet. Vous pouvez utiliser donc, vous pouvez les laisser couleur nature, blanche, jaune, orange, rouge, selon bien sûr les motifs, selon la préparation que vous voulez obtenir. Alors je vais colorer légèrement notre meringue. Alors la question qui se pose, pourquoi justement chauffer les blancs et le sucre à 40 degrés? Alors le fait de chauffer les blancs et le sucre à 40 degrés va permettre deux choses essentielles. Alors premièrement, ça va dilater les blancs. Et la dilatation des blancs à une certaine température va permettre aussi la fusion du sucre. Donc ces deux paramètres vont permettre l'action de fouettage pour pénétrer l'air à l'intérieur, ça va être plus facile. Alors que si on ne chauffe pas, on risque d'avoir le sucre qui va rester en cristaux, c'est-à-dire en petits morceaux, et lors de la dégustation, on va sentir le sucre qui n'est pas vraiment fondu. Alors la température 40 degrés permet d'une part la fusion du sucre, du saccharose, et deuxièmement la dilatation des blancs, et cela va permettre de mieux faire pénétrer aussi, de retrouver un résultat extraordinaire. Alors là, comme vous voyez,
Donc la meringue, elle est bien prise. Et là, je peux commencer à travailler ma meringue. Alors à ce niveau-là, une chose très importante, la meringue suisse, elle sert, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la réalisation et la confection des petits fours. Alors la meringue à ce niveau-là, vous pouvez lui rajouter par exemple des poudres d'amandes, et on peut faire donc des petits fours à base d'amandes à la meringue suisse. Vous pouvez rajouter également de la noix de coco râpée, vous pouvez utiliser poudre de noisette, etc. pour faire des petits fours. Et dans ce cas, vous allez avoir des coques de meringue parfumées à la poudre que vous allez mettre. Mais vous pouvez bien sûr jouer avec la douille, faire les formes que vous voulez. Soit en rosace normale, petite, soit en individuel comme ça. C'est à vous donc de voir. De préférence, vous saupoudrez de sucre glace. Et on va les enfourner à 100 degrés Celsius. Et on se retrouve. Comme vous voyez, après cuisson, alors nous avons nos belles coques de meringue. Alors comme j'ai dit, donc ça dépend de la cuisson, si vous voulez les laisser moelleux, si vous voulez les laisser vraiment secs à l'intérieur. Donc c'est le temps de cuisson qui va donc s'en charger de ça. Alors dans un petit coffret, on va essayer de les dresser. Avec 4 blancs d'œufs, tout ce qu'on peut faire. Alors 4 blancs d'œufs et 300 g de sucre, vous pouvez faire de très belles coques de meringue. Vous pouvez les colorer comme vous voulez. Et je vous souhaite une excellente bon appétit et à la prochaine émission. Et comme j'ai dit, ces coques de meringue, je vais vous montrer l'intérieur. Là, je l'ai laissé un tout petit peu moelleux à l'intérieur, mais c'est à vous de voir et c'est à vous de choisir. Là, je les ai cuits uniquement 45 minutes. Si vous les laissez 1 heure, vous allez les avoir vraiment des coques de meringue qui sont secs. Alors merci et à la prochaine.